Lundi 12 mai 2025, point hebdomadaire pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme trading cette semaine sur le marché des crypto-monnaies. Comme d'hab, on passe quelques minutes sur la finance traditionnelle. Là, on a le DXY, l'indice du dollar américain. On a un très beau rebond depuis le 21 avril, ça fait déjà 15 jours. On est peut-être en train de réintégrer le range, donc attention. Pourquoi ce rebond? Plein de possibilités. Prise de profit potentielle sur des niveaux majeurs. On a déjà l'or qui est en train de légèrement corriger depuis un petit moment, depuis le 22 avril. Il est en train de stagner. 22 avril, et qu'est-ce que j'ai dit sur le dollar? On était autour du 21-22 avril. La corrélation, elle est énorme. Il y a déjà ces premiers cas de figure. Et est-ce que si l'or continue de corriger et qu'il y a une prise de profit sur d'autres marchés annexes, est-ce que le dollar ne va pas donc continuer de monter et donc continuer de faire en sorte que les marchés à risque soient un petit peu plus compliqués d'accès, en tout cas dans la semaine en cours? On a le SP500 qui était en train d'arriver après son rebond majeur, un énorme V-bottom sur un point pivot. Donc il a déjà fait une première touche et il en a fait une deuxième fin de semaine dernière. On va voir du coup la réaction cette semaine. Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est une réintégration? Donc je pense qu'avant les clôtures de ce soir, il va falloir être très vigilant dans la journée et à partir de ce soir ou demain, pouvoir se donner un sens exact. Où est-ce que le marché a envie d'aller? Parce que si on voit que on se fait rejeter, on fait un nouveau plus bas sur le SP500 et idem sur le Nasdaq, parce qu'on est un petit peu plus bas sur le Nasdaq, mais on est quasiment sur les mêmes niveaux, sur cet énorme pivot, ça voudrait dire que la reprise en V-bottom, elle existe, mais elle va se ralentir. Ou on va se refaire une petite correction avant de vouloir repartir. En tout cas, pour le moment, je garde quand même un biais qui est plutôt positif par rapport aux semaines précédentes, parce qu'on a quand même une remontada qui était quand même assez spectaculaire. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça sur les marchés financiers? Forcément, l'euro, il a forcément pris la corrélation avec le dollar, il est légèrement en baisse, et on a les obligations américaines qui, elles, ont bien rebondi depuis le 1er mai, donc un petit peu en retard par rapport à la correction de l'or que je disais à 2 minutes. Mais où est-ce qu'il rebondit? Il rebondit sur un niveau qui n'était pas négligeable, ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le niveau des 4,13. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je pense qu'on est à un petit moment clé, un petit moment tournant où il faut être vigilant et il faut attendre les prochaines confirmations. D'où est-ce que veut aller le marché? Parce que là, on est, comme je l'ai dit, potentiellement dans une prise de profit par rapport au dernier rebond. Donc plusieurs cas de figure. Soit on continue la baisse qui était enclenchée depuis décembre, janvier, globalement sur les marchés financiers, et ben on est sur le sommet, un sommet d'un rebond pour la continuation baissière. Soit de l'autre côté, comme on va peut-être le voir sur Bitcoin après, et bien en fait c'est juste une prise de profit en cours de route, rééquilibrage des portefeuilles et compagnie. On a des nouvelles opportunités pour rentrer un petit peu plus bas et jouer la continuation haussière. Si vous souhaitez retrouver la formation gratuite, allez voir dans ma bio description dans YouTube sur le lien Discord formation outils. Là, vous avez accès à la formation gratuite, une série de 8 vidéos pour apprendre les bases de l'analyse technique. On se retrouve de l'autre côté. Si on va sur le marché des cryptos, on a explosé toutes les résistances qu'on a au-dessus de nos têtes en journalier, en 3 jours, en semaine, et on a fait une bascule au-dessus du pivot. Le pivot qui correspondait au Nasdaq et au SP500, on l'a défoncé sur le marché des cryptos. Donc ça, pour moi, c'est quand même très positif. C'est assez marrant parce que le marché des cryptos, qui est plus à risque que les marchés boursiers, en ce moment est en avance. On a un rebond qui est plus fort, qui est... pour moi, il y a beaucoup plus de vigueur et de conviction dans ce mouvement-là. Si on enlève le BTC au marché total des cryptos, on voit quoi? On voit qu'on est dans le pivot. Donc pour l'instant, c'est quand même BTC qui lead. C'est quand même BTC qui a créé ce mouvement d'amplitude. Donc si BTC corrige, le reste du marché des cryptos reste sous résistance. Ça, il faut bien le noter. Ensuite, on enlève Ethereum. Ethereum qui, lui, a quand même fait un sacré rebond. Si on enlève BTC et Ethereum, alors déjà, premièrement, moi j'avais une zone, si le marché continuait de baisser, dans laquelle j'attendais et j'étais prêt à acheter de nouveau des alts. Cette zone, on ne l'a pas eu, on est en train de la front-run. Donc est-ce qu'on y reviendra plus tard? Justement, admettons, prise de bénéfices sur les marchés financiers, bourse et compagnie. Sur BTC, il y a une prise de profit majeure. On se refait une nouvelle jambe baissière sur les alts et on décroche un petit peu plus bas. C'est une possibilité, donc je le garde en tête. Et ça ne veut pas dire qu'on va y aller, je dis juste, je le garde en tête et je suis prêt, si le marché continue de descendre, à rester acheteur sur le marché des cryptos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai?
Qu'est-ce que j'ai? Sur le BTC Futur CME, on a quand même créé quelque chose de très positif, hein. Je ne vais pas rappeler, mais on avait fait un nouveau sommet plus que celui-là, donc on avait retourné la structure en daily 3 jours semaine. Donc on a quand même une structure qui est plutôt très bullish. On a fait un gap de rupture ici. Il y a un week-end où le prix a continué de monter et les professionnels n'ont pas réussi à revenir clôturer ce gap, à refaire des mouvements de prix là entre les 92 500 et les 91 900. Les quelques fois où on a eu des gaps de rupture, c'était plutôt très positif pour la suite. On l'a eu quand? On l'a eu ici, gap de rupture en septembre 2024, et après on est monté jusqu'en décembre. On en a eu un petit là le 8 février, enfin pas 8 février, 24 janvier, et après on a été haussier pendant 2-3 mois. Et puis idem, c'était par ici entre octobre et septembre et octobre. Après des phases de correction majeures, si on a des gaps sur les marchés futurs qui ne sont pas comblés, qui deviennent des gaps de rupture au bout de 3 jours, ça devient très positif et souvent on a une accélération des marchés à la suite de ces gaps. Donc, plusieurs cas de figure par rapport à ça. Soit on attend en fait, une correction pour acheter dans les gaps, soit en fait il n'y a pas de correction et on continue de monter et il est très difficile de se placer dans ces marchés, très difficile d'entrer à l'achat. Actuellement, on vient de créer un nouveau gap ce week-end, parce que qui dit nouveau week-end dit nouveau gap. Ce gap, il va être à quel prix? Il va être autour des 103 800 environ. Il est très 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 petit, très très mince, donc pour moi une simple mèche, je peux venir le récupérer. Je m'attends aujourd'hui potentiellement à une petite prise de liquidité sur BTC, on va le voir après sur les bougies journalières, et justement à venir récupérer ce gap-là. Ça ne veut pas dire qu'on ira beaucoup plus bas, on peut aller beaucoup plus bas, il y a un énorme déséquilibre ici, on va le voir après, mais je m'attends quand même, pas refaire un gap de rupture, mais à venir clôturer celui-là à 103 900, 103 800. Bitcoin dominance. Enfin, on a un mouvement qui est très baissier sur la Bitcoin dominance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le 8 mai, allez, on va dire depuis le 7 mai, Bitcoin va continuer de monter, on a vu les haussiers, mais les altcoins montent plus vite. Quand BTC monte et que les altcoins montent plus vite, la Bitcoin dominance descend, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur le marché des cryptos de manière générale, mais qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur les altcoins. Donc les altcoins vont potentiellement, ils sont en train de surperformer, et ils vont peut-être surperformer pendant une longue période. La belle période qu'on a eue dernièrement, c'était quand? C'était novembre jusqu'en décembre, ça a duré un petit mois où les altcoins ont vraiment surperformé. Donc là déjà ça fait une petite semaine, on est le 12 mai donc ça fait une petite semaine, peut-être qu'on a 2-3 semaines devant nous, avant éventuellement de revenir sur un support. Est-ce qu'on va casser le support à la baisse pour avoir une continuation baissière? Est-ce qu'on a un rebond? Ça on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Mais il faudra être vigilant de voir justement quand on va revenir sur ce support-là, qu'est-ce qui va se passer en termes de réaction de prix? Est-ce que la Bitcoin dominance va continuer de baisser et du coup, ce serait très favorable pour aller se positionner sur les altcoins. Pour l'instant, il faut rester prudent parce que BTC est quand même toujours très fort, hein, quand on prend du recul. C'est quand même BTC qui lead ce marché. On va sur BTC. Focus BTC. Donc lui et lui seul, on voit quoi? Une nouvelle fois, il a cassé toutes ses résistances. 3 jours, plus haut en 3 jours, plus haut en journalier, plus haut en semaine. Il est en train de défoncer toutes les barrières qu'il a au-dessus de sa tête. Malgré ça, on a quand même toujours la résistance majeure hein, qui va être entre 106 et puis 108, sur laquelle on n'a toujours pas fait de nouveau plus haut historique. Si on la franchit, ça pourrait être très intéressant. Donc, plusieurs cas de figure. Il y a un, c'est très positif parce qu'on casse les résistances les unes après les autres. Le prix n'a pas l'air de vouloir ralentir. Par contre, méfiance, on est sur un sommet de range. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut acheter ni du BTC ni des altcoins parce qu'on est sur une zone de prise de profit. Si des personnes ont ouvert des positions ici entre les 75 et puis un peu plus haut, jusqu'aux 80, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Après plus 40% de hausse sur le prix, ils prennent des profits. Donc il faut être très très vigilant. Ce n'est pas aujourd'hui où il faut se lancer dans des achats massifs et qui n'ont aucun sens. Voilà pour cette info. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Je vais décaler toutes les supports et résistances pour mettre à jour le graphique. On se retrouve dans 2 secondes. Ok, j'ai tout décalé, il ne reste plus que le niveau mensuel. Ici, je vais prendre celui-là qui m'intéresse beaucoup parce qu'on est en train de jouer autour. On est au-delà des 102 000, on est autour des 104, hein, mais on va peut-être, si on corrige, revenir autour des 102. Il faudra regarder les réactions de prix parce que cette clôture haussière ou ouverture baissière est un niveau majeur que les institutions vont regarder. Et donc, tout ce qui va se passer autour de ce prix cette semaine serait très intéressant à voir. Et voir peut-être que si on repasse en dessous de manière importante, peut-être que le reste de la semaine serait baissier. Ça, c'est une possibilité.
Si jamais je me mets en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a les deux dernières ouvertures il y a 2 semaines et il y a 3 semaines qui sont juste en dessous de nos pieds. On a dessous la 3 jours, la semaine, non, la journalière, la 3 jours et la semaine. Ça, c'est les 3 dernières clôtures qui peuvent faire office de support, qui sont sous nos pieds, qui sont en dessous de notre niveau. Donc ça montre quand même une zone là, au-delà des 93 000, une énorme zone de support potentiel, peu importe l'unité de temps dans laquelle on est. On voit qu'on a sous nos pieds quelque chose qui potentiellement pourrait nous donner envie d'être acheteur. Attention, sous nos pieds, on a quand même un énorme déséquilibre. Je vais le trouver ici. Bam. Énorme déséquilibre sur BTC entre les 97 700 et les 102 300. Donc si on a une correction, ça pourrait être très rapidement franchi à la baisse. On a le support sous nos pieds qui pourrait nous aider à maintenir les niveaux. Mais ce n'est pas une chose qui est gagnée. Si on continue à regarder ça, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai décalé clôture mensuelle, journalière et 3 jours. Donc là, on a les supports qui sont juste au-dessus de nos têtes, voire on est dans la résistance majeure en semaine. Du coup là, on est quand même sur un dernier niveau de bataille, un niveau de prise de profit parce qu'on arrive au sommet du range. Donc voilà, je dis toujours vigilance, vigilance, on reste alerte. J'ai pas fait encore pour moi les scénarios actuels, donc on pourrait toujours se dire si on revient sous les 92 000 avec une grosse mèche, moi je resterai acheteur sur ce marché et je soutiendrai à la hausse. C'est-à-dire qu'on reviendrait en bas du range qu'on avait entre les 92 et les 110, c'est vraiment une possibilité. Donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait éventuellement, je mettrais des stops sous les derniers plus bas, on serait en bas du range dernier, et aujourd'hui je ne peux pas donner le bon prix, et reviser le sommet du range prochain, donc 2 R sur BTC, c'est pas incroyable. Donc peut-être que dans ce cas de figure-là, on a mieux se positionner si on a une telle correction sur les altcoins, si la Bitcoin dominance continue de baisser. Première chose. Deuxième chose, si la correction qui potentiellement pourrait intervenir, mais on ne sait même pas s'il y aura une correction ou pas, en tout cas de venir récupérer le gap, ce serait de rentrer sous les 103 000, 103 400, 103 500. Est-ce que le stop loss il va être du coup très serré parce qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas se prendre justement un retour, et c'est un trade qui est agressif, de viser à minima les plus hauts. Là on a un R qui devient vraiment intéressant. Et pourquoi est-ce que ce trade il pourrait être intéressant? Si on reprend sur les clôtures de bougies journalières, sauf erreur, on a un inside day, pas du tout. Non, je me remets en daily, c'était pas sur BTC, ça doit être sur un autre coin que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, voilà, les inside day dont je parlais il y a 2 minutes, c'était donc sur Dogecoin et ETH. Donc éventuellement, si on a une correction sur BTC et qu'on revient prendre un nouveau plus bas, par exemple sur la journée de dimanche sur le Dogecoin, autour des 0,22 centimes, ça pourrait être un bon point d'achat pour continuer la tendance haussière. Sur Doge et ETH, on a le même principe. On a aussi l'inside day, la bougie de dimanche qui est à l'intérieur de celle de samedi. Et donc si on venait récupérer justement les points bas de dimanche, et bien éventuellement continuer cette tendance haussière. Donc à regarder ce qui se passe sur BTC pour potentiellement se positionner sur ETH, Dogecoin. Il y a peut-être d'autres coins qui sont dans le même cas de figure. Là, j'ai quasiment tout dit sur le graphique de BTC. En tout cas, tout ce que je voulais dire, j'étais parti sur les plans éventuels et après, je donnerai quand même les infos sur l'open interest et compagnie. On va aller voir beaucoup plus en détail d'autres choses, éventuellement ce scénario-là. Mais là, du coup, en gros, c'est des scénarios s'il y a correction. Parce que pour moi, il n'y a aucun scénario maintenant sans correction, parce qu'il faut aller liquider potentiellement en bas. Et justement, on va basculer sur l'open interest pour voir si on n'est pas déjà sur un sommet de marché, qu'il ne faudrait pas prendre des profits. Est-ce qu'il faut déjà shorter ou pas? En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se poser comme question. Funding rate, heatmap. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Quand on est en tout vert, ça veut dire que le marché qui est plutôt équilibré. Quand on a beaucoup de bleu, c'est-à-dire que le marché il est plutôt shorté. Donc on était dans une phase où le marché était plutôt très shorté. Et on commence petit à petit à éclaircir notre vert, à commencer à rentrer dans des petits carrés jaunes. Donc on commence à avoir un peu plus de monde qui se met à long ce marché. Donc on commence à basculer dans un marché d'acheteurs. Et en règle générale, au début d'un marché d'acheteurs, on peut avoir soit du FOMO, ça part ad vitam aeternam, soit des petites corrections justement qui viennent remettre des petites claques derrière la tête aux derniers entrants. Leur faire croire qu'on va repartir à la baisse. Comme ça, à partir du moment où on fait une petite baisse, ils repassent tout de suite vendeurs alors qu'on repart. Toujours essayer de brasser un petit peu les derniers arrivants. Donc là-dessus, soit on peut dire, on casse le range de BTC à la hausse et on va repartir sur un marché aussi. Attention, ça va FOMO et on va commencer à le percevoir là-dessus.
potentiellement, on va le voir là-dessus. Sur la liquidation heatmap, qu'est-ce qu'on a? On a toujours des énormes poches de liquidité sous les 84, sous les 93, mais ils sont très loin. La poche la plus proche est quand même au-dessus de nos têtes. Donc pour le marché, faire redescendre un BTC en dessous des 93, c'est très cher pour les market makers. Donc il y a plus de probabilité qu'on vienne chercher la poche supérieure. Avant quoi? Une continuation ou une correction, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à court terme, environ une semaine, ça donne plus envie sur ce graphique, en tout cas, d'aller chercher un petit peu au-dessus. Si je vais sur l'open interest, qu'est-ce que je vois là-dessus? Je vois que le dernier, enfin, ce n'est pas le dernier, c'est le plus haut sommet historique sur l'open interest le 17 décembre. Il est à 36 milliards. Le plus haut sommet le 17 décembre sur BTC, 108 000 $. On s'en rapproche. On est très très proche en termes de distance de prix, en termes de pourcentage de prix. Par contre, sur l'open interest, on a une distance qui est beaucoup plus importante. Donc ça veut dire que pour l'instant, il y a eu des forts acheteurs spot qui ont soutenu le prix, mais il y a pour l'instant peu de monde qui se sont placés long. Il y a peu de monde qui est placé sur un achat en dérivé sur les marchés des futurs et compagnie, des spéculateurs court terme. Donc ça, c'est plutôt très bon signe, même si on a une correction, peu importe ce qui se passe. On est peut-être en train de corriger sous une résistance majeure et avant de la franchir, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de surachat, on pourrait dire, sur ce graphique-là. Si on prend les taux de financement, sur les taux de financement, qu'est-ce qu'on a? On est quand même au-delà des 0,01 depuis quelques jours, depuis le 10 mai, là ça fait 2-3 jours, on y a déjà passé quelques minutes, et on voit que ça fait très longtemps, hein. Ça fait depuis 27 février qu'on n'a pas été sur des niveaux de taux de financement aussi importants. Donc d'un côté ça peut être positif parce que ça montre qu'il commence à y avoir de nouveau de l'attrait, de l'autre côté aussi attention parce que c'est aussi des niveaux sur lesquels on peut prendre des profits. Si on casse le range à la hausse et qu'on voit l'open interest, les taux de financement monter et exploser, c'est pas très grave parce qu'on est dans la tendance haussière. Mais pour l'instant, on est dans une tendance haussière, mais dans un range. Donc tant qu'on est dans le range, il faut être patient, il faut être calme, il faut pouvoir observer ce qui se passe. Au final, peut-être que ce qui serait pas plus mal, hein, c'est de rester justement sous ce range-là, un petit moment sur BTC, de stagner. Et par contre, de l'autre côté, on va avoir les ALS qui, elles, vont pousser beaucoup plus fort et mettre des points d'avance, quoi, et renverser cette Bitcoin dominance. Au niveau des liquidations, pendant toute la phase de hausse, on a eu des belles liquidations au niveau des personnes qui positionnaient des positions vendeuses, des shorters. Hein, donc on l'a eu à plusieurs reprises. Là actuellement, on continue de faire des nouveaux plus hauts. On ne liquide pas tant de monde que ça. Et là, ce qu'il faudrait se dire quand même, c'est que ça fait un petit moment qu'on n'a pas liquidé des personnes qui étaient longues. Dernière grosse liquidation, c'est le 7 avril, donc ça fait plus d'un mois. Oui, il y a des petites liquidations au fur et à mesure, mais bon, des spikes relativement importants, 30 avril, 5 mai, voilà, si on en a un par semaine, c'est pas trop mal. Donc cette semaine, ce serait pas déconnant. Ça ne veut pas dire que ça va venir, hein, mais ce serait pas déconnant d'avoir quelque chose qui nous permette de récupérer les poches qu'on a sous le prix, de faire une grande mèche, et de montrer que les gens qui sont rentrés trop tard dans le range se fassent sortir en fait, se fassent sortir pour qu'on puisse aller au-dessus du range avec peu d'acteurs dans le marché. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant et pas rentrer n'importe comment cette semaine. Sur les options, le marché des options, on a à quelques jours, donc 13-14 mai, on va être autour des 102, 105 000 $. Donc en gros, potentiellement, vu qu'ils ne nous annoncent pas du 110, du 120 à quelques jours, ils vont peut-être vouloir faire rester le prix, les market makers, faire rester le prix autour de le BTC autour de ces prix-là pour justement qu'il y ait le maximum de douleur influer au marché. Si on regarde le 30 mai, on est quand même bien en deçà, 92 000. Donc ça ne veut pas dire que le BTC ne peut pas se retrouver à 110 dans une semaine, mais potentiellement, ils ne vont pas forcer à le faire monter, sachant qu'on est dans une zone de prise de profit et qu'on pourrait faire mal à plus de monde en redescendant un peu plus bas. Donc si on venait à se rapprocher des 92, si on revient sur le graphique là, on revient, donc ça c'était quoi, 93, ça ne veut pas dire qu'on va aller à 92, mais ça voudrait dire potentiellement une sacrée correction pour avoir une nouvelle entrée et repartir sur ce marché. Une sacrée correction qui serait d'environ moins 10%. Je ne dis pas qu'on va avoir moins 10% sur BTC, je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Si je continue après les options, on va aller sur les inflows et les outflows sur les plateformes d'exchange centralisées. On a un petit retour de vente là le 12 mai, aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, il y a pas mal de BTC qui sont revenus sur la plateforme.
potentiellement pour être vendu. Donc on voit des personnes qui prennent des profits. Le 12 mai, il y a des personnes qui ont pris des profits sur BTC potentiellement. Le 8 mai, il y a des personnes qui ont pris des profits sur BTC potentiellement. Bref, voilà, dès qu'on a une barre verte, on a des gens qui ont potentiellement vendu des bitcoins. Donc attention, idem sur le marché, pardon, idem sur le marché des ETF. On a quand même, pour le moment, donc on a des belles entrées, mais on a quand même des entrées qui sont de plus en plus faibles. On a un prix qui continue de monter, mais on a moins d'achats que les semaines précédentes autour du 21-22 mai. Donc attention, si les acheteurs ralentissent à l'achat, le prix ne peut pas continuer de monter ad vitam aeternam. Donc pour qu'on franchisse les 108, les 110, il va nous falloir de nouveau des entrées de 1 milliard ou 2. Donc je suppose, avec tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, je ne serais pas surpris que le prix à minima stagne, éventuellement corrige, et cela pourrait nous apporter des opportunités d'achat, mais il faut être vigilant. Donc sur ETH, j'ai dit éventuellement, si on a des pump and dump là, à la journée ou au début de semaine, on a peut-être un petit truc à jouer pour refaire un nouveau plus haut. Le Dodge, c'était exactement pareil. Par contre, des vraies entrées sur ces coins-là, faut prendre du recul, sortir nos zones de Fibo, et on peut se rendre compte que les corrections pourraient être beaucoup plus violentes que sur BTC. On était sur du 10% de correction sur BTC, ETH, ce serait un 20%, ça ferait pas de mal à ETH par rapport à la hausse qu'on vient d'avoir. Un petit retour sur Dodge, pardon, je suis sur Dodge, 20% de baisse sur Dodge, ce serait pas déconnant. Si on va sur ETH, ce serait depuis ce dernier creux là, envers lui ça va être encore pire je pense. ETH, s'il nous fait une correction de moins 20%, c'est pareil, ça lui ferait pas de mal. Vu la hausse qu'on vient d'avoir, moi je suis acheteur à partir des 2000 jusqu'en dessous des 1900. Pour moi ce serait pas déconnant avant de resurfer une prochaine hausse. Et XRP, il a un petit peu moins progressé, donc je suppose que si on a un rattrapage, je pourrais être acheteur de 28, voilà, moins 14, peut-être qu'il corrigera un petit peu moins, et ce serait pas déconnant. Après, on pourrait très bien revenir sur les 2-0 sur XRP, ce serait pas grave pour moi. Moi, je suis rentré sur XRP, sur Render, on va partager un petit peu les positions. XRP, j'ai une position en perso et une position sur une propre firme. L'idée, c'est d'aller chercher beaucoup plus haut que le dernier sommet. Donc ça, c'est ce que j'ai rentré il y a déjà 30 avril, ouais, je pense qu'il y a 15 jours, je suis rentré là-dessus. Et sur Render juste à titre perso, parce qu'on n'a pas dans les propres firmes, ça devait être dans le range là-dedans. Donc pareil, ça devait être fin avril. Sur Render, l'idée c'est d'aller chercher au moins ce sommet-là de décembre, mais il a un sommet qui était beaucoup plus haut. Alors je ne l'ai pas à la source graphique, mais il a un sommet qui est encore plus haut, qui doit être potentiellement autour des je sais plus, 15-17 $. Donc Render, pareil, c'est des positions qui sont de long terme. Je vais laisser tourner, même si on a des corrections. Tu vois où est-ce qu'il est mon stop loss. Pour moi, ça ne m'inquiète pas d'avoir des corrections de moins 30, moins 50% en cours de parcours sur ça. Yearn Finance, ça j'ai acheté la semaine dernière. On était dans le creux ici. Donc pour l'instant, c'est une position qui refait un nouveau sommet plus haut que le précédent. Donc je reste plutôt confiant là, horizon plusieurs semaines. Ça c'est pareil, c'est de la position que j'aimerais tenir jusqu'aux 15 000 $ environ à minima, puis prendre des profits au fur et à mesure. Et j'ai le DOT. DOT, idem que le Yearn Finance. Je suis plutôt pas mal rentré dans la correction là autour du 5 mai. Et l'idée, c'est d'aller chercher à rentrer jusqu'à 11,60 $ à minima, et puis peut-être aller surfer un petit peu plus haut. Pour tous ceux qui voudraient se lancer dans un processus d'apprentissage en profondeur, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description, réserver un appel téléphonique, on discute ensemble, on fait un diagnostic de votre situation, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous savez déjà, qu'est-ce que vous ne savez pas, qu'est-ce qu'il vous manque. Si je peux vous aider, je vous apporte mon aide avec plaisir. Sur ce, c'était Val, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, ciao.